Alors, on va commencer très positivement cette vidéo en introduction, et juste déjà pour remercier la communauté et les gens qui continuent à me suivre. On est 27 000 sur cette chaîne, c'est vrai que c'est moins actif qu'avant, il y a moins d'engouement, c'est pas grave, l'efficacité l'a prouvé, on continue à aider un maximum de monde, et les SDF sortent de la rue petit à petit, donc ça c'est génial, il y a un engouement collectif, merci également à la télé qui nous accompagne en ce moment, il y a vraiment une évolution et la chaîne reprend une dynamique. Ça c'est super. Merci aussi à Monica, parce que sans elle, je n'aurais pas eu peut-être ce mental pour continuer. Même si vous savez que je suis persévérant, elle m'élève vers le haut, elle me soutient, elle m'envoie des super messages qui me motivent à continuer. Donc juste merci Monica, et tu sais que pour moi, tu es un pilier et ça c'est important. Esprit rebelle. Alors, je vais me servir de l'exemple de la chaîne aujourd'hui comme un support de communication, notamment sur le négativisme, parce que je suis bien placé pour en parler notamment vis-à-vis de la chaîne et vis-à-vis des critiques collectives. Parce que c'est vrai que quand on est habitué à recevoir dans la gueule des tonnes et des tonnes de messages négatifs, vous allez me dire c'est virtuel, mais ça peut jouer sur le plan physique, notamment pour les gens les plus faibles, qui vivent aussi du harcèlement, qui vivent des situations très délicates, et dans la vie en général, et dans ce putain de monde dans lequel on vit, je dis ce putain de monde, parce que c'est aussi vous, les gens négatifs, qui faites ce putain de monde, j'aimerais qu'on puisse changer les choses, pas à une petite échelle locale, pas à une petite échelle nationale, à une échelle internationale, à une échelle mondiale. Pourquoi l'humanité est-elle aussi chaotique? Pourquoi les gens vivent et se nourrissent du négativisme? Dites-moi-le, putain. Pourquoi vous avez des actes qui vous prouvent qu'on peut faire des choses dans ce monde, qu'on peut même aider des SDF, qu'on peut les sortir de la rue? Pourquoi trouver un prétexte toujours pour allumer l'action, pour la faire redescendre, pointer du doigt comme des cons en trouvant juste le petit truc qui va remettre en question une action qui est si belle, qui vient du cœur, où on aide des gens? Putain, mais que faites-vous, vous, personne que vous êtes dans ce monde virtuel, malheureusement frustré derrière votre ordi? Que faites-vous? Putain! Et c'est pour ça que les choses doivent changer. Nous sommes adultes. Nous avons chacun un vécu aussi peut-être difficile pour certains, dramatique pour d'autres, peut-être relativement simple pour certaines personnes. Mais pourquoi cet engouement? Pourquoi ce négativisme permanent? Et quand on fonctionne autour de cette sphère négative, qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, tu es négatif, mais les gens qui te côtoient sont négatifs aussi, ton entourage devient négatif, etc. Et ça se propage, comme la peste. Les amis, n'est-il pas le moment d'inverser la tendance, de se focaliser sur les choses positives dans ce monde? Nous avons fait des dégâts considérables et la planète commence à disparaître à cause de l'humain. Heureusement que la planète survit parce qu'elle est plus forte que nous. C'est elle qui nous contrôle et pas l'inverse. Mais imaginez les désastres qu'on fait actuellement. Est-ce qu'il n'est pas temps d'inverser cette putain de tendance? Vous savez, moi j'en ai rien à foutre qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. C'est pas le souci ça. J'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour être aimé, je suis là pour agir. La différence, elle est là. Et elle se voit à travers nos actes. Et moi, je m'aime suffisamment pour ne pas avoir forcément une validation extérieure en me disant « t'es un mec bien, bravo ». La plupart des gens ont ce problème-là. Ils ont besoin d'une validation extérieure pour exister, pour se sentir vivant. Non, ta confiance, elle est ici. Ton cœur et tes valeurs, elles sont ici. Pas besoin d'avoir toujours la validation des autres en disant « oui, c'est bien, tu as bien fait les choses, tu travailles bien, tu es un travailleur, tu es courageux ». Non, toutes ces valeurs, c'est toi qui les as. Arrête de vouloir toujours les choses à l'extérieur. C'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est très révélateur sur Internet. Regardez, les gens qui ont fait des vidéos sur la chaîne et qui nous critiquent, la seule chose qu'ils trouvent à faire et à mettre en avant pour garder leur putain de ligne éditoriale, c'est de pointer du doigt les défauts qui ne vont pas. Mais les sorties de rue, les moments très forts sur le plan humain, les gens qui ont pleuré pour aider ces personnes-là, les gens qui les ont assistés jusqu'au bout, qui les ont sortis de la rue, moi par l'intermédiaire de beaucoup de monde, tout ça on ne le voit pas? Les gars, vous êtes des petits joueurs sans âme, sans déconner. Vous êtes juste des petites vermines qui viennent gratter les fonds de tiroir juste pour essayer de faire du buzz sur Internet. Moi j'ai toujours dit le buzz c'est bon, oui, parce que ça crée l'engouement collectif. Plus on va créer d'engouement, plus on va réussir à sensibiliser les gens, plus on va réussir à sortir les SDF de la rue. La base de mon concept, héberge-un-sdf.fr, vous l'avez compris, ça fonctionne, ça a fait ses preuves. Et aujourd'hui la télé s'intéresse à nous, c'est pas pour rien. Hier on me détestait, bientôt on va m'applaudir. Pathétique. Croyez aux gens avant de les juger.
Vous êtes victime de votre ego, encore une fois. Vous allez me dire, ouais, toi, t'as de l'ego. C'est pas de l'ego, c'est de l'amour-propre. La différence, elle est là. Je vais vous lire un commentaire qui est relativement représentatif de cet état d'esprit et qui malheureusement concerne énormément de monde, puisqu'on le voit à travers la chaîne, encore une fois, c'est très révélateur de cet engouement négatif. Je vais vous le lire. Vincent qui me dit « Vincent, pourquoi ne pas juste faire des actions simplement sans les filmer? Ce qui à la fois aurait autant d'impact positif et ferait taire ceux qui disent qu'il fait ça pour la gloire, l'argent et l'ego. » Une personne médiatisée qui va être suivie par des gens qui vont commenter sur les vidéos, qui vont partager la vidéo. Il va être sur son iPhone ou sur un ordinateur parce qu'on lui aura prêté et il verra tous ces commentaires positifs, tout cet engouement. Il reprend confiance en lui. Tu sais, comme je disais à l'instant, l'humain a besoin de validation extérieure. Et là, encore une fois, c'est très révélateur. Quand un SDF n'a pas confiance en lui, la confiance passe par la médiatisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la médiatisation passe par YouTube. C'est un peu le principe de la télévision. C'est plus on va toucher de monde, plus on va sensibiliser les gens. Et il y a deux raisons à ça. D'une part, la première chose, c'est quand tu sensibilises une personne, elle a envie de faire la même chose que toi. C'est-à-dire que là, par exemple, on veut sortir un SDF de la rue, on le présente devant la caméra, des gens se disent « Ah ouais, peut-être que je pourrais faire la même chose. C'est pas con. Putain, aider une personne. » Et tu sais que cette aventure est exceptionnelle parce que actuellement Mathieu et Monica vivent juste une aventure géniale avec David. Et David, merci parce que tu leur apportes quelque chose. C'est ça qui est génial. C'est que c'est pas juste le couple qui va apporter ça à David, mais il y a vraiment un effet de réciprocité. Et ça, c'est intéressant. Le deuxième point, qui est extrêmement fort et qui a fait ses preuves, c'est que les gens, quand ils voient la vidéo, ils voient l'historique de la personne, ils voient son histoire, ils voient ce qu'il a vécu, ils voient ce qu'il a traversé, ils voient la détresse de la personne. Et là, ils se disent « Putain, merde, il en chie le mec. J'ai un petit appart, un petit studio, pourquoi ne pas lui prêter ?» Et ça part de là. Et là, un engouement collectif se fait. Au jour d'aujourd'hui, David, dans quelques jours, ne sera plus chez Monica, ne sera plus chez Mathieu. Mais il sera certainement hébergé par une autre personne parce qu'on a diffusé une vidéo, parce que la personne a visualisé la vidéo et parce que la personne s'est dit « Ouais, moi aussi je vais le faire. » Est-ce que maintenant tu as compris le raisonnement global? 1. Médiatisation par la confiance. 2. Médiatisation par l'influence. 3. Médiatisation parce que les gens font la même chose et prennent le risque de le faire. Parce que c'est pas un risque. Un SDF, c'est ton frère, c'est comme toi. Tu aurais pu être dans la même galère. Donc merci beaucoup Vincent pour cette réflexion, c'est génial. Mais ce que je veux dire maintenant, c'est que ce monde, si on lui donnait un peu plus d'âme, si on lui donnait un peu plus d'engouement dans notre façon d'agir, notre façon de réfléchir, notre façon d'analyser les choses sans forcément juger les gens, les choses iraient beaucoup mieux. Et ce qu'il faut faire, c'est juste faire un petit peu à notre niveau pour que les choses changent. Et le problème, c'est que si les gens font l'inverse, un petit peu à leur niveau, sont très négatifs, et justement dispatchent leur négativité sur les autres, ce monde ne tournera jamais bien. Qu'est-ce qu'on attend pour répandre du positif dans ce putain de monde? Dites-moi-le. Allez, à plus. Bye.